Nous Entrepreneurs. Des parcours, de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Il est 16h sur Happiness Radio. Il est 16h sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui dans l'émission, on accueille Marina. Bonjour Marina. Bonjour Clément. Et bien évidemment, en notre compagnie, on a William. Bonjour à tous. Un grand habitué de l'émission, comme on dit. Alors, la dernière fois, tu nous as parlé de quoi déjà dans la chronique IMO ? Donc la dernière fois, je vous ai expliqué un petit peu les différents termes par rapport à l'immobilier. Et dans cette chronique, c'est une chronique qui est assez attendue, on va parler du financement. Comment se faire financer en tant qu'entrepreneur et comment réussir à avoir un oui de la part des banques. Ouais, un sujet qu'on a eu... on a eu pas mal de demandes là-dessus, donc tu t'es adapté au retour finalement des auditeurs. Merci en tout cas William pour ça. Et puis il y a une continuité aussi dans les différentes chroniques. On en reparlera tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission. Mais avant ça, on va quand même se concentrer sur notre invitée du jour, Marina. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà sur toi, qui tu es et quelle est ton activité ? Et après, on a préparé un petit truc, notre rituel habituel dans l'émission. Ok, alors du coup moi je suis Marina, je suis une maman d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Lou et j'ai un petit peu changé de vie pour organiser ma vie en fonction de ma fille et j'ai créé un institut donc qui est situé à Lemeux, juste à côté de Compiègne, dans lequel je propose différents soins avec différentes approches. Alors je suis plutôt dans une approche un peu holistique où du coup je propose des services très personnalisés et sur mesure. Et en fait, j'aime bien, moi, m'appeler comme ça. Je suis un petit peu une sculptrice de corps pour les femmes, principalement. Je les aide à retrouver une harmonie dans leur corps. Je les accompagne aussi dans la transformation de leur corps en tant que maman, souvent, mais aussi avec la ménopause, avec tout ce que induit la vie d'une femme. Et l'idée, en fait, c'est de les accueillir au cabinet et de leur proposer différents accompagnements pour soit de la perte de poids, du coup avec des suivis nutritionnels, du coaching et aussi des soins minceurs. Souvent, elles viennent principalement quand même me voir pour ce genre de choses. Elles sont complexées, elles ont soit pris du poids, soit elles ont eu des soucis de santé, soit elles ont pris de l'âge et donc du coup, elles ont un rapport à leur corps qui devient très compliqué. Et souvent, ça peut induire des dépressions, ça peut induire vraiment un mal-être intérieur très profond. D'accord. Et donc, je rencontre souvent des femmes pas très bien dans leur peau. Et l'idée, c'est de les faire, de les accompagner pour qu'elles ressortent quelques semaines ou quelques mois plus tard, heureuses, souriantes et bien dans leur peau. Très bien. Bon, on en dira un petit peu plus tout à l'heure dans les différentes parties de l'émission. Marina, on te remercie déjà pour cette introduction très claire. Il y a pas mal de sujets déjà, tu ouvres pas mal de portes dans cette phase introductive. Mais avant ça, on va commencer par le rituel. Donc tu as sélectionné finalement 3 cartes. Une carte personnalité, une carte couleur et une question qui est de l'anti-Sava, des joyeux audacieux. Tu veux commencer par quoi ? Je vais commencer par la personnalité. Vas-y. Du coup, j'ai choisi Simone Veil, évidemment parce que le cœur de mon métier, c'est d'accompagner les femmes et de les encourager justement à faire plein de choses dans leur vie. Et c'est une personnalité qui m'a toujours beaucoup motivée dans ma vie et dans mon parcours. Trop bien. Voilà. Et sur les suivantes alors ? Alors du coup j'ai choisi la couleur verte. Alors déjà parce que clairement pour moi c'est la couleur de l'espoir et c'est aussi la couleur de la nature. Et moi j'ai un vrai rapport à la nature qui est assez ancré en moi. Alors c'est assez marrant parce que moi je suis une ancienne pure parisienne. J'ai vécu à Montmartre pendant 15 ans. Je passais beaucoup de temps à sortir à droite à gauche et quand j'ai eu ma fille, je me suis installée en Picardie. C'était pas vraiment un choix, c'était juste au moment du Covid. Je me suis retrouvée à la campagne, j'ai détesté et je me suis dit que j'arriverais jamais à m'y faire et en fait ça a été une vraie révélation parce que du coup me promener en forêt, être dans le calme, entendre les oiseaux, avoir un rapport comme ça à la nature. Et du coup, voilà, c'est devenu une passion. J'ai créé un potager avec ma sœur. Je cultive mes légumes avec ma fille. Je cuisine énormément. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime pas mal. Un changement de vie radical, du coup. Ouais, mais qui, du coup, aujourd'hui, a un vrai choix et voilà, que j'apprécie beaucoup. C'est marrant, ça. Tu fais partie, finalement, de ces Parisiens qui sont venus par chez nous. C'est ça, et je fais partie de ces Parisiens qu'on dit que jamais je viendrai. Ah, ok. Voilà, et finalement, je suis là et j'aime bien. Ok. Voilà. Très bien.
Et du coup, j'ai choisi une autre carte donc qui me demande si j'avais 2 heures pour faire une activité que j'adore, laquelle je ferais. Bah, justement, c'est d'aller me balader dans la nature, aller en forêt, aller courir, aller marcher, ou dans le silence ou avec de la musique, mais vraiment sortir, être à l'extérieur. Une connexion avec la nature. Et est-ce que finalement, dans ton activité, on retrouve aussi, par les choix que tu peux faire, cette connexion avec un côté éthique ou une démarche qui va dans ce sens-là? Totalement. Alors, je reviendrai sûrement un peu après dans l'émission sur ça, mais j'ai eu un souci de santé qui a fait que j'ai remis beaucoup de choses en cause dans ma vie, et notamment mon rapport à l'alimentation et au rapport aux produits que je pouvais utiliser au quotidien, ne serait-ce que dans ma salle de bain ou les produits ménagers. Et aujourd'hui, j'ai une vraie démarche. Alors, elle est écolo, mais elle est surtout à la base, elle vise vraiment la santé. Et dans l'idée, c'est ce que je fais aussi au cabinet, c'est que je choisis des produits qui sont éthiques, qui sont bio, dans lesquels il y a peu de parfums, dans lesquels il y a le moins possible de produits qui peuvent être néfastes pour la santé. Et l'idée aussi, c'est on n'a pas toujours besoin de plein de choses pour faire des choses incroyables, notamment dans les soins minceurs. Souvent, il faut juste de l'huile bio et un bon massage et une bonne poigne, et ça marche tout aussi bien que des super crèmes qu'on achèterait super cher dans des magasins à hors de prix, quoi. Ouais, c'est pas qu'une question de prix, c'est une question de savoir où vraiment chercher et pas tomber dans le marketing c'est ça. Pur et dur, quoi. Et ce que j'alerte beaucoup, en tout cas dans ma clientèle, c'est de regarder les compositions des produits. Aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est hyper important. Et on a beaucoup de surprises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de marques, les marques les moins chères sont parfois les meilleures. C'est vrai que même dans l'alimentaire, c'est ce qu'on voit également, les marques distributeurs, quand on les compare aux grandes marques, finalement, elles sont plus saines. On a des grosses surprises. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'essaye de mettre en place dans les coachings pour les amener à réfléchir, à utiliser moins de produits, mais des bons produits, des produits de qualité. Et ça, c'est la même chose dans l'alimentation. Là, le dernier scandale sur les huiles bio, les huiles d'olive, etc. Ouais. Moi, ça m'a scandalisé de payer une bouteille à 20 € bio qui, en fait, est pleine d'hydrocarbures. C'est quand même... c'est un peu triste, quoi. Le beurre aussi, il y a eu ça. Ouais. J'ai vu ce week-end, ça m'a un peu perturbé, on va dire ça comme ça. Je pensais à ça parce que je me dis qu'effectivement, c'est facile à dire, finalement, de se dire, il faut regarder la liste des ingrédients et se dire, tiens, en fait, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Est-ce que tu as un indicateur qui nous permet finalement sur les produits cosmétiques de faire ce fameux choix comme on peut le faire plus facilement peut-être dans l'alimentaire? Dans l'alimentaire, c'est les machin. Oui, alors déjà aujourd'hui avec la technologie, on a quand même plein d'applications qui sont super. Je suis pas là pour faire de la pub, mais on en trouve plein sur le marché. Donc il y en a pour justement les produits d'alimentation, etc. Mais aujourd'hui, il y en a aussi pour tout ce qui est produits cosmétiques. Donc j'invite les gens à télécharger ces applis, à scanner parce que ça va très vite. On scanne et on voit quand même la compo. Et après, plus la liste d'ingrédients elle est longue comme le bras, plus il faut s'inquiéter en fait. Y a dans la plupart des soins, il y a des choses très brutes, du beurre de karité. Vous pouvez faire tellement de choses avec, que ce soit pour le corps, le visage, les cheveux, l'aloe vera. Il y a plein de choses vraiment très brutes qu'on peut utiliser au quotidien. Et après, je pense que c'est comme tout, ça prend plus de temps de faire des choses un peu maison et donc d'utiliser des produits un peu bruts parce qu'il faut un peu les transformer, mais c'est beaucoup plus efficace et surtout sur le long terme, on voit la différence. Des petites recettes de grand-mère, quoi. Des recettes de grand-mère. Le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon noir, le savon de Marseille, tout ça, en vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, mais je sais bien, à un moment donné, j'ai essayé de faire ma lessive et mon dentifrice. Voilà, après la lessive, du coup, elles sont pas super bons comme les lessives qu'on achète dans les rayons du supermarché, mais... C'est pas gênant. C'est justement là où il faut se poser la question, quand tous les produits que vous achetez sont super forts et super bons, c'est que peut-être justement, là, c'est le premier signe d'alerte sur le fait que le produit, logiquement, il doit pas être très très bon pour la santé. Là, il est hyper chimique et transformé. Ouais. Mais je pense que c'est bien de pouvoir sensibiliser justement les clientes à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les applications, qui ne connaissent pas justement les remèdes de grand-mère, qui ont besoin d'être sensibilisées face à ce problème. En fait. Ouais. Non, puis c'est un vrai problème de société. Aujourd'hui, on est dans une surconsommation. On a tellement de produits dans nos cuisines, dans nos salles de bain, partout. On en déborde. Mais on a surtout énormément de perturbateurs endocriniens qui aujourd'hui sont quand même responsables de la plupart des cancers. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour nos enfants, pour nos proches, il faut un peu secouer ça pour que les gens y prennent conscience de ça. Voilà.
Donc quand les clientes elles viennent chez moi, elles viennent pour prendre soin d'elles et elles prennent soin d'elles vraiment du début jusqu'à la fin. Et elles changent beaucoup de choses du coup dans leur vie quotidienne. Voilà. Oui, donc finalement, elles viennent pas nécessairement que pour un objectif. Après, tu vas découler vers autre chose avec elles. Au début, elles viennent pour leur objectif et souvent leur objectif c'est la perte de poids ou le ralentissement, le vieillissement, Ouais. etc. Et puis finalement, avec nos discussions, va s'en découler plein d'autres choses où elles vont remettre en question beaucoup de choses et elles vont modifier leur alimentation. Voilà. Notamment, même pour des soins anti-âge, aujourd'hui, l'alimentation joue un rôle très très important dans le vieillissement, dans les choses comme ça. Ça semble tellement logique. C'est assez logique, mais on l'oublie. Je pense qu'on oublie parfois les choses un peu de base. Bah tiens, dans la même étude, dans la continuité, parce qu'après t'es dans une chaîne après, hein, Oui, tout sur à fait. l'histoire des hydrocarbures dans le beurre et dans l'huile. Après, j'ai vu je crois que c'était un article sur l'espérance de vie en fonction de son alimentation. Ouais, mais c'est incroyable. Et il y avait un truc sur le coca. En verre de coca, c'est 12 minutes en moins d'espérance de vie. Waouh. Et Ouais, par ça contre, fait effectivement, peur, tout ce qui est graines, etc., c'est un effet inverse. Mm. Donc, manger des graines. Et manger des protéines aussi. Du coup, ouais. Ouais. Donc, l'alimentation, effectivement. L'alimentation, c'est quand même aussi vraiment au cœur de mon métier, notamment chez les femmes, parce qu'elles ont une mauvaise alimentation, elles vont commencer à moins manger pour perdre du poids. Elles mangent pas assez de protéines parce que justement, avec beaucoup d'idées reçues sur le fait que les protéines, c'est pour les hommes qui font de la muscu, etc. Ouais. Sauf qu'en fait, une femme, à partir de 40 ans, elle a une vraie perte de masse musculaire. Et souvent, c'est là où ça pêche. Elle mange très peu de protéines. Elles vont manger beaucoup de légumes. Et donc, du coup, en fait, elles ont le corps qui va se transformer, mais pas dans le bon sens. Donc, déjà, rien que ça, il faut réintroduire les bonnes bases, c'est-à-dire manger des protéines pour maintenir sa masse musculaire. Et après, c'est faire de l'exercice physique. C'est surtout ça qui est important aussi. Voilà. Ne serait-ce que pour le poids, mais aussi pour le mental, tout est lié, clairement. Et on peut faire de l'exercice, bien manger et se connecter à la nature. On peut faire tout ça en même temps, ouais. Et en Picardie. Et en Picardie. Yes. Merci Marina. Est-ce que William, tu as une dernière avant qu'on passe sur la seconde partie? Non, effectivement, je trouve que c'est bien de sensibiliser par rapport à ton métier, en plus de ce que tu peux proposer et répondre aux attentes des clientes, de rajouter justement dans la continuité cette sensibilisation sur le mieux manger, sur le bien-être, sur les produits. Donc ça, je trouve que c'est un bon impact justement pour les personnes. Et il faudrait élargir aussi aux hommes. Mais c'est ouvert aux hommes. Je pense que c'est plus que les hommes osent moins. Ouais. J'ai une clientèle d'hommes qui vient plus pour du soin bien-être, massage, pour se relaxer, etc. Mais sur tout ce qui est rapport au corps, etc., ils ont encore beaucoup de mal à pousser les portes de ce type d'établissement. Je sais pas, peut-être par gêne. C'est assez ancré encore quand même ça. Hein. Je pense que c'est pas que dans le... je pense que de manière générale, même dans le bien-être ou dans le conseil ou quoi que ce soit, on touche plus facilement un public féminin que masculin. Ouais, mais il y en a quand même. J'ai Il y quand en même a des quand hommes même. qui viennent faire des Il y en a soins quand même. et qui aiment ça et qui apprécient et qui prennent vraiment... Il y en a de plus en plus. Maintenant, c'est comme tout aussi, c'est aussi trouver le temps de s'accorder du temps pour soi. Et je trouve qu'on est dans des sociétés où on ne le prend pas. Tout à fait. Donc voilà, si c'est un petit message, c'est que c'est pour tout le monde et que ça fait tellement du bien de mettre pause juste sur un petit moment de sa journée. Yes. C'est juste incroyable. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et notre invité du jour, c'est Marina. Et bien évidemment, nous avons également William en notre compagnie. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, on va parler un petit peu plus de ton parcours, de tes apprentissages et puis effectivement de ta démarche entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Même si tu nous as dit qu'effectivement tu étais une Parisienne qui était venue en province. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, alors moi, je suis une ancienne intermittente du spectacle. J'ai été caméraman pendant 15 ans. Voilà, j'ai une formation, j'ai un BTS audiovisuel et une licence dans le milieu du cinéma. Donc, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai aussi beaucoup travaillé dans l'événementiel, principalement dans l'événementiel sportif, où j'organisais pas mal de tournois de basket, un peu de tennis, pas mal de courses de running, des marathons, semi-marathons, tout ça. Donc ça a été un vrai métier de passion, j'ai adoré ça, enfin, c'est vraiment quelque chose pour lequel je vibrais et je vivais principalement pour mon travail quand même. Et puis j'ai eu un événement un peu particulier dans ma vie, en fait j'ai eu un bébé surprise qui n'était pas prévu au programme.
Et elle est née 2 mois avant le Covid. Ah oui. Donc je me suis retrouvée maman solo avec une petite fille et le Covid est arrivé. En fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain, il n'y avait plus rien, j'avais plus de boulot, tout s'est arrêté. Je me retrouvais maman et là, il y a eu une espèce de vide sidéral dans ma vie où déjà, il a fallu que j'apprenne à être maman, à organiser une nouvelle vie, etc. Et puis, j'ai vécu presque 2 ans, oui, dans un espèce de silence très... Voilà, donc ça a été un moment très difficile dans ma vie. Je me suis beaucoup remise en question. Et en même temps, il était hors de question que je baisse les bras. Je me suis retrouvée quand même face à une évidence, c'est que continuer à travailler dans ce milieu-là, c'était plus vraiment possible. Et que aujourd'hui, voilà, ma priorité, c'était devenu ma fille. Donc pendant ces 2 ans, j'ai réfléchi à un projet. J'ai eu très envie, très vite, de me lancer à mon compte, mais je ne savais pas du tout dans quoi. Et puis en faisant un peu des introspections, etc., je me suis rendu compte que dans mon parcours avant d'avoir ma fille, j'ai eu un cancer du sein. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup fréquenté des endroits où j'allais me faire masser, où j'allais faire des soins. C'était un peu mon moment à moi, où j'oubliais un peu mes soucis, les choses comme ça. Après une séance de radiothérapie, j'allais dans un institut, j'allais me faire un soin. C'était mon petit moment à moi. Et puis à ce moment-là, j'ai repensé à ces moments où j'avais fait des belles rencontres, des gens qui avaient été à l'écoute pour moi, des gens qui m'avaient fait du bien, qui m'avaient offert un petit moment un peu à part. Et j'ai eu envie de créer un peu ce type d'endroit, d'accompagner les gens. Alors donc du coup, j'ai un peu réfléchi et puis je me suis lancée dans un lieu où j'accompagnerais toutes sortes de personnes et les accompagner notamment quand même dans une démarche de bien-être liée au corps, parce que en fait chez les femmes c'est quelque chose qui est très ancré. Et en tant que maman, j'avais aussi très envie que par exemple ma fille ne traverse pas les mêmes choses que moi. Moi, j'ai été très complexée pendant très longtemps à l'adolescence. Quand j'étais jeune, je me trouvais grosse, pas belle. Aujourd'hui, quand je regarde les photos d'il y a 20 ans, je me dis mais j'ai été trop bête, quoi. Il y a des moments, j'ai gâché ma vie pour des trucs qui n'en valaient absolument pas la peine et j'étais loin d'être grosse, quoi. Mais j'étais dans ce rapport où j'avais des troubles du comportement alimentaire, j'ai passé les 3 quarts de ma vie au régime, j'étais jamais satisfaite de mon corps, je faisais énormément de sport et c'était une obsession. Et quand je suis devenue maman, je me suis dit, je souhaite tout sauf ça à ma fille. Vraiment, je veux qu'elle soit bien dans son corps, bien dans sa tête, on a tous des corps différents. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que moi. C'est-à-dire que mes amies, elles étaient comme moi. Les gens que je rencontrais, souvent, ça tournait en boucle chez les femmes, en fait. Ce rapport au corps qui est quand même extrêmement difficile. Et il a été encore plus difficile une fois que j'ai accouché. Parce que du coup, une fois qu'on a eu un enfant, on n'a plus le même corps. Voilà, donc en fait ça a été un peu une thérapie aussi pour moi parce que du coup en montant ce projet, j'ai aussi travaillé ce rapport au corps avec le mien aussi. Et donc je me suis lancée dans cette aventure d'entrepreneuriat qui m'a fait très peur au début parce que j'ai été maman, que j'ai mis toutes mes économies au début pour pouvoir m'installer, acheter des machines assez chères. Et puis c'était un pari et ça pouvait ne pas marcher. Et j'avoue qu'il y a eu de longues nuits compliqué où je me suis dit que ça allait peut-être pas marcher, beaucoup de doutes. Mais aujourd'hui, avec le recul, je regrette rien. Enfin, je pense qu'avoir osé, c'est ma plus grande fierté, justement. Je me dis que j'ai bien fait de le faire. En tout cas, je pense que oui. Et puis, quoi qu'il en soit, dans toute démarche entrepreneuriale, l'objectif il est différent aussi d'une personne à l'autre et on est toujours dans une phase d'apprentissage également. Et d'ailleurs, pour aller là-dessus, est-ce que déjà tu referais exactement la même chose que par le passé? Est-ce que tu referais exactement pareil? Je pense que j'essaierai de me faire accompagner peut-être un peu plus tôt dans la création d'entreprise. Justement, quand on s'était rencontrés avec BGE, c'était tardivement. Moi, j'avais déjà monté toute la partie administrative. J'ai pas fait les meilleurs choix du coup. Parce que si j'avais été peut-être accompagnée, j'aurais pas fait les investissements financiers comme je les ai faits. Et c'est peut-être ça que je modifierais en fait. Peut-être me renseigner aussi. Maintenant, je l'ai fait, c'était à la période du Covid. Donc du coup, à ce moment-là, il n'y avait rien, quoi. Donc j'ai fait comme fallait le faire à ce moment-là. Mais je pense que c'est hyper important d'être accompagné.
pour faire les meilleurs choix, pour avoir le plus de conseils possible. Voilà. Et après, ne pas toujours attendre le moment propice, en fait, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que sinon on attend tout le temps C'est ça. Donc moi, je pouvais pas attendre. Il fallait que je retrouve un boulot, il fallait que je fasse quelque chose. Donc je l'ai fait, avec une prise de risque, certes. Mais aujourd'hui, je me suis offert le luxe de travailler de chez moi, parce que du coup, j'ai aménagé une partie de mon habitation en cabinet, en institut. À l'époque où j'étais intermittente, quand j'ai continué un petit peu, je m'étais installée en Picardie, je faisais jusqu'à 4 heures de route par jour pour aller travailler, aller-retour. J'étais crevée, je voyais peu ma fille. Donc voilà, la démarche aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était pour m'offrir une vie que je pourrais peut-être pas avoir ailleurs dans le salariat. Et puis aussi avoir cette liberté que j'ai toujours eue, moi, dans mon travail, puisque j'étais intermittente, j'étais freelance. Et c'est quelque chose qui me correspond. J'aime travailler seule, j'aime être responsable moi-même de tout. Et que du coup, quand ça ne fonctionne pas, c'est clairement de ma faute. Et voilà. T'en tires toutes les responsabilités. Voilà, exactement. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, travailler seule, ça ne me dérange pas. Alors, des fois, il y a des moments où on se sent un peu seule. Et du coup, justement, tout ce qui est accompagnement... avec BGE, ça peut être ce genre de choses qui est très utile, c'est de rencontrer des gens, d'être accompagné, d'être écouté, de partager, de rencontrer d'autres personnes comme nous. Oui, puis d'avoir soit un regard de pair, soit un regard extérieur qui permet aussi d'avancer. Et comme tu le disais, parfois de se rassurer ou de prendre des décisions plus facilement. Donc là, tu nous as bien parlé effectivement de ton parcours, etc. Et je pense que c'est clair sur le pourquoi tu as choisi ce domaine. Finalement, c'est un déclic par rapport à ce que tu as vécu à titre personnel. Ouais. Tu t'es dit, tiens, en fait, j'ai envie de le transmettre à d'autres personnes, si j'ai bien compris. Et est-ce que finalement, pour te lancer dans ce domaine-là, tu as dû aussi, je suppose, te former dans l'esthétique Oui, du coup, j'ai dû passer un CAP. D'accord. Donc ça aussi, pareil, c'est quelque chose un peu compliqué, de retourner un peu sur les bancs de l'école, de se remettre à apprendre des choses. Ça faisait tellement de temps que j'avais pas été à l'école que voilà. Mais finalement, c'était un beau challenge. J'ai apprécié ces moments-là. J'avais le temps à ce moment-là aussi. Pendant le Covid, c'est vrai que j'avais du temps. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Je dis pas que tous les jours c'était facile, mais ça valait le coup. Et après, une fois qu'on a le CAP, c'est surtout en fait énormément de formation parce que il y a énormément de choses sur le marché. Il faut trouver les bonnes formations. C'est des formations qui sont coûteuses. C'est du temps aussi. Quand vous êtes en formation, il n'y a pas de rémunération parce que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas travailler. Voilà, donc c'est aussi des sacrifices. C'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en place, mais c'est des choses que je continue à faire en fait. Là, ma dernière formation, c'était il y a quelques mois où je me suis lancée dans le Kobido. Donc, c'est des soins esthétiques pour le visage japonais. Voilà, donc j'ai été faire des formations sur Paris pendant plusieurs jours. Et donc, c'est se renouveler aussi un peu sans cesse parce que il y a toujours des nouvelles choses. Aller dans les salons aussi, le salon de l'esthétique tous les ans, regarder un peu ce que font les autres et se démarquer en essayant de créer des choses sur mesure qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi qu'on retrouve chez Silhouette. C'est que ce sont vraiment des soins qui sont adaptés à la personne. C'est des vrais protocoles sur mesure, personnalisés. Il n'y a aucun soin qui se ressemble et il n'y a personne qui n'a le même soin. Oui, l'idée, c'est pas nécessairement d'être en perpétuel mouvement pour simplement suivre les tendances, si j'ai bien compris. C'est aussi de se dire, tiens, ce soin qui pourrait être un plus par rapport à ce que j'ai entendu avec mes clients ou mes clientes, là, tu vas te former, tu vas aller dans cette démarche-là. Plutôt que simplement te dire, là, il faut que je mette le paquet là-dessus parce que tout le monde y va. C'est ça. Et puis dans l'idée, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que faire plein de formations et recréer des protocoles un peu à notre sauce, un peu, c'est un peu la marque de fabrique, faire un soin signature qu'on ne trouverait pas dans les autres formations. Donc du coup, j'aime bien me former un peu à droite à gauche et après en ressortir moi-même un soin que je recrée moi-même. Et aussi avec les retours des clientes, avec les résultats que je peux observer. Ce qui fait que du coup, ça permet de proposer des soins qui sont plus efficaces. Et c'est aussi pour ça que les gens y viennent, ils cherchent du résultat. Donc l'idée, c'est de leur apporter ça. Ok. Merci beaucoup, Marina. Je ne sais pas si, William, tu as des... Si, j'ai quelques questions. Si tu devais recommencer ton parcours, est-ce que tu le referais de la même façon que tu l'as fait actuellement ?
Au-delà de te faire accompagner. Ouais, bah, je pense que je referais un peu pareil. Parce que finalement, je trouve que ça me correspond, c'est moi. Et je pense que c'est un peu ce qui ressort dans les avis que mes clientes peuvent me donner. C'est que souvent, elles viennent faire un bilan, ça se passe un peu comme ça. Elles viennent à un premier rendez-vous, on fait un bilan, que ce soit le corps, le visage ou pour l'objectif pour lequel elles viennent. Et souvent, elles vont signer des cures avec moi parce qu'il y a eu un feeling, parce qu'il y a eu une discussion et qu'elles ont apprécié cet échange, etc. Et donc, du coup, je pense que mon cabinet, il est un peu à mon image. Et donc, ouais, je pense que je referai pareil. D'accord, parce que tu as quand même pris des risques en pensant justement par rapport au Covid, le fait que tu avais une fille. Je veux dire, c'est pas simple d'oser se lancer dans des conditions. Alors, je pense que finalement, les erreurs que j'ai faites, elles m'ont servi. Et justement, ça me permet de grandir, ça me permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. J'essaye toujours d'analyser un peu ce qui se passe et de me dire, bon, bah là, ça, c'était peut-être pas terrible. Bon, bah, comment je peux faire pour faire autrement? Et donc, du coup, toujours essayer de se renouveler et d'apprendre. Et voilà, un peu le principe de la vie, je crois. Ouais, de pivoter et puis de se dire, tiens, ça peut-être c'était intéressant, ou peut-être un bout, mais peut-être pas dans sa totalité. Je garde ça et ça, je fais évoluer. C'est ça. En tout cas, je connais aucun chef d'entreprise ou entrepreneur qui s'est jamais pris un mur. Oui, non, mais ça. Voilà. C'est sûr. Ouais. Puis comme tu le dis, c'est la vie, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Voilà. Et heureusement que c'est Heureusement, parce que sinon, en fait, on s'ennuierait, Ouais, franchement. c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais le dire moins poliment que toi. Donc c'est très bien que tu le dises avant moi. Ok, merci beaucoup Marina. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben non, je pense que c'est assez complet. Ok, très Mis à part dire, motiver les auditeurs pour venir me voir et pour rencontrer, voilà. On en La parle. porte est grande ouverte. Yes, dans la 4e partie, on pourra aussi en savoir un petit peu plus sur tes services. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et dans cette 3e partie de l'émission, c'est William qui va nous faire sa belle chronique IMOS. Alors, quel est le sujet du coup, William? Aujourd'hui, on va parler de financement. Effectivement, vous avez été nombreux et nombreuses à nous parler de ce sujet dans les commentaires. Donc, je sais ce que je vais vous parler aujourd'hui. Effectivement, une fois que vous avez trouvé un bien rentable, il y a la question du financement qui va se poser. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on va essayer de voir comment transformer un non de la part des banquiers en oui. Ou alors comment avancer sans l'accord des banques. Donc c'est vrai qu'il est important de comprendre pourquoi la banque refuse de vous accompagner. Il y a plusieurs causes, notamment le taux d'endettement qui est déjà trop élevé, l'apport qui peut être insuffisant, un profil qui peut être jugé instable. Donc en tant qu'entrepreneur, quand on se lance, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les conditions réunies pour avoir un crédit. Il faut attendre 3 bilans, il faut avoir de l'épargne de côté, il faut être plutôt stable. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Il y a aussi le fait que le projet soit mal présenté au niveau de la banque. Et donc du coup va présenter un risque selon les critères de la banque. La banque qui va vous refuser, ça c'est quelque chose qui effectivement indique que le projet n'est pas forcément viable, donc à vous aussi à transformer ce projet-là et à le présenter pour justement qu'il devienne viable avec des chiffres peut-être plus intéressants ou une approche en tout cas différente pour convaincre le banquier qui a besoin d'être rassuré. Donc en tant qu'entrepreneur, effectivement on nous demande d'avoir 3 bilans pour avoir un crédit. Par expérience et dans les accompagnements que j'ai pu déjà faire, un bilan peut suffire pour pouvoir faire un crédit. Alors bien sûr, je mets des guillemets, ça dépend des banquiers, du conseiller qu'on a en face, mais effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre 3 bilans pour avoir un crédit. Donc, ensuite, on va voir les 3 leviers qui sont les plus efficaces, à mon sens, pour convaincre le banquier. Donc d'abord, c'est présenter un dossier qui est complet et se professionnaliser. Donc ça passe déjà par un business plan, donc avec une étude de marché qui va vous permettre Le justement... fameux business plan. Voilà, c'est ça. Et pour business plan, on peut aller voir la BGE Picardie. Oui, on peut aller voir BGE Picardie ou d'autres interlocuteurs sur nos territoires. Et du coup, avec le business plan, ça va permettre de faire l'étude de marché, de montrer aussi le prévisionnel, donc des chiffres et du cash flow attendu. Donc comme on a vu, le cash flow le mois dernier, c'est justement l'excédent de trésorerie. On va aussi présenter la rentabilité du projet.
et le marché local, l'environnement, le contexte dans lequel se situe le bien. Donc si vous avez un dossier complet, là vous avez, on va dire, toutes vos chances de pouvoir présenter dans les meilleures conditions votre projet. La majorité des refus effectivement viennent d'un dossier qui est incomplet, où il y a des éléments qui manquent, mais avec le dossier que vous allez faire, je pense qu'en tout cas le banquier va être plus à l'écoute de votre projet. Il faut aussi adapter votre discours au bon interlocuteur. C'est vrai que vous n'avez pas parlé d'investissement avec un conseiller qui gère, on va dire, les particuliers, les comptes des particuliers, mais vous avez présenté plutôt votre projet à un conseiller pro ou alors un directeur de banque ou encore un chargé de patrimoine qui sera plus à l'écoute et plus à même de pouvoir vous poser les questions précises et peut-être vous accompagner dans cette finalisation de votre projet. Et donc le troisième levier, c'est aussi valoriser le profil investisseur, entrepreneur, en mentionnant vos précédentes réussites, que ce soit une réussite dans un investissement immobilier ou que ce soit par rapport à votre entreprise, en lui montrant justement les chiffres, en lui montrant que vous avez plusieurs clients, des clients réguliers, récurrents, que votre marché est stable. Ça va rassurer le banquier. Et il faut aussi lui montrer comment vous gérez votre gestion financière, comment vous allez gérer aussi la gestion locative du nouveau bien, et lui présenter également votre épargne de sécurité, qui est important pour le banquier et qui va justement lui permettre de se sécuriser. Si malgré tout ça, malgré le fait que vous avez de l'épargne, que vous avez présenté un bon projet, que vous avez justement fait en sorte de présenter un business plan et un dossier complet, vous professionnalisez, que vous avez parlé à un conseiller pro ou à un directeur de banque, si malgré tout ça, vous arrivez à avoir un conseiller qui vous dit non et qui vous refuse justement de vous accompagner, il y a d'autres solutions que la banque pour vous faire financer. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément à l'écoute et au courant des solutions. Donc des solutions simples comme faire appel à un courtier qui va justement présenter votre dossier à votre place et qui va optimiser votre chance de réussite. Recourir à un financement participatif. Donc, je pense que là on connaît tous le crowdfunding. Donc ça existe aussi en immobilier, qui est utile pour des projets ponctuels ou une levée de fonds complémentaire. Mais on peut aussi emprunter à titre professionnel. Donc là, je parlais d'emprunter en nom propre, mais on peut emprunter en société, donc que ce soit en SCI, Société Civile Immobilière, que ce soit avec une SASU, si vous êtes tout seul. Voilà, il y a plusieurs solutions qui font que votre projet pourra être réalisé en dehors du financement classique. Mais on peut aussi, et ça c'est la première chose que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est changer tout simplement de banque, puisque chaque banque a des critères différents. Chaque banque a des conseillers aussi qui vont être plus à même d'entendre et d'écouter votre projet. La banque A va refuser votre projet, alors que la banque B va vous l'accepter, alors que vous n'avez rien changé à votre dossier bancaire. Donc ça dépend vraiment des banques et de leurs critères. Il faut aussi penser à l'association. Donc vous pouvez trouver un partenaire justement pour acheter le bien. Donc là, vous allez vous mettre en société ou alors en nom propre et acheter en indivision. Ça vous permet de mutualiser les apports et aussi les garanties apportées à la banque. Mais il y a également l'autofinancement progressif. Donc c'est-à-dire que vous allez partir avec un premier bien que vous allez faire sur un projet plus petit, peut-être 50 000 60 000 euros. Vous allez le revendre un peu plus cher, donc avoir une plus-value qui va vous servir donc de trésorerie pour amener et apporter sur un autre projet. Et grâce à ça, en fait, le fait que vous aurez créé votre trésorerie va permettre justement aux banquiers de voir que vous avez un antécédent, vous avez déjà fait des projets, qu'ils sont rentables, que vous avez réussi à avoir de la trésorerie, et grâce à ça, il va pouvoir vous financer peut-être un projet plus important, plus audacieux, que si vous l'aviez présenté au début, et ben ça n'aurait pas forcément plu au banquier, c'était un gros projet dès le départ. Donc ça, c'est vrai que c'est des solutions qu'on pense pas forcément, mais qui existent et qui sont possibles de réaliser à plusieurs personnes. Donc il y a un exemple concret que je vais vous indiquer d'un entrepreneur, on va l'appeler Marc,
qui est entrepreneur, qui est investisseur débutant, que j'ai pu accompagner. Et en fait, il s'est vu refuser un prêt donc de 100 000 € pour un T2. Donc T2, je rappelle, c'est avec une chambre. Il avait un taux d'endettement qui était au-dessus des 35%, donc qui sont aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on dépasse, sinon on ne peut pas se faire financer. Donc il était à 40% d'endettement. En reformulant son dossier, donc il était en loueur meublé non professionnel. Donc son dossier était avec un rendement de 6%, donc ça c'est le rendement locatif. Il est passé par un courtier. Le courtier a représenté son projet à une autre banque. Et là, le projet est passé. Parce que le projet n'a pas changé, mais c'est juste la présentation qui a fait la différence grâce au courtier qui a pu présenter son projet. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner et de ne pas baisser les bras quand vous avez des refus bancaires. Parce que c'est pas parce que la banque A va vous dire non que toutes les banques vont vous dire non. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Se prendre un refus bancaire, c'est quelque chose qui ne doit pas vous décourager. Si vous croyez vraiment à votre projet, il faut continuer à démarcher les banques avec votre dossier bancaire en utilisant toutes les solutions que j'ai pu apporter par rapport à l'autofinancement, à l'association, présenter votre dossier comme un professionnel. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et faire aussi appel à un courtier ou changer de banque. Toutes ces solutions vous permettent justement de pouvoir faire face aux refus bancaires. Là, on a vu le financement, c'est comme une grosse partie. Mais une fois que vous avez votre financement, il faut aussi trouver quelle stratégie adopter pour que le bien puisse être rentable, ou en tout cas correspondre à votre stratégie. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine chronique. Donc les différentes stratégies d'investissement qui vont vous permettre justement de pouvoir optimiser la rentabilité du bien. Donc pour rappel, je suis William de ImoWise Consulting, je suis coach en investissement immobilier. Donc si vous aussi, vous voulez passer à l'action, vous ne savez pas comment faire, vous avez des freins, des blocages sur l'investissement immobilier et que vous souhaitez bâtir votre liberté financière, préparer votre retraite, là avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, je pense qu'il est important de se préparer la retraite, que ce soit dans l'investissement immobilier ou dans d'autres investissements. Il ne faut pas hésiter à me contacter donc sur LinkedIn, William, plus loin ImoWise, I2MOWISE, ou alors sur Instagram, ImoWise Consulting, où je fais des posts réguliers, du concret, où j'explique un petit peu comment se passe l'immobilier. C'est pas que du rêve, des belles voitures, où on se tourne les pouces et on attend que ça se passe. Non, on est sur le terrain. J'explique un petit peu comment se passent les travaux, les difficultés qu'on peut avoir avec les locataires. Voilà, c'est vraiment des choses concrètes, c'est des choses qui sont en dehors de YouTube, de ce qu'on peut vous montrer sur les vidéos qui vous font rêver. Là, je vous explique la réalité des choses, du terrain, comment avoir des financements, les murs aussi qu'on peut se prendre avec les refus bancaires, les stratégies qu'on peut avoir justement pour contourner les refus bancaires. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour avoir plus d'informations. Et bien sûr, si vous souhaitez poser des questions sur la chronique, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur Happiness Radio Oise. Si vous avez des sujets de chronique, de thèmes, des exemples, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci William, on va passer dans la pause musicale et après on sera sur la dernière partie de l'émission, je te laisse. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Pour rappel, nos deux invités entre guillemets, William je te mets dans les invités même si c'est pas vraiment le cas, mais on a aujourd'hui Marina qui est parmi nous et donc c'est comme, j'en dis pas plus, puisque tu vas nous présenter ton activité en 2 minutes, c'est le moment de ton pitch. Alors du coup, l'Institut Silhouette, c'est un lieu où je propose différentes prestations en rapport avec le corps et le visage. Dans l'idée, c'est de proposer des soins destinés aux femmes et aux hommes, mais principalement quand même aux femmes qui cherchent soit à perdre du poids de façon durable sur le long terme, et donc du coup avec des soins minceurs qui vont venir aider la perte de poids, mais c'est surtout principalement retravailler un petit peu le rapport à l'alimentation avec un suivi nutritionnel en changeant du coup sa façon de s'alimenter, en ayant aussi un accompagnement, un coaching pour être motivé, pour continuer à perdurer les résultats. Et dans l'idée, c'est d'accompagner dans une démarche de perte de poids ou de raffermissement ou d'acceptation de son corps.
J'ai aussi une partie de clientèle qui vient pour tout ce qui est cicatrice post-opératoire. Parce que du coup, j'utilise une technique, j'utilise l'endermologie LPG. Donc le LPG, c'est une machine qui vient stimuler l'activité cellulaire, l'activité de la peau. Donc c'est une machine qui va venir aspirer ou alors stimuler la peau et qui peut aider donc du coup à atténuer les cicatrices, atténuer des grosses cicatrices après par exemple des grosses opérations d'un cancer, des opérations aussi lambda. On vient aussi travailler toute la partie vergeture, la peau qui peut avoir craqué après une grossesse ou une perte de poids ou une prise de poids. L'idée, c'est un peu de resculpter le corps. C'est un peu comme ça que j'aime bien parler de cet accompagnement-là. Il n'y a pas forcément toujours une perte de poids, mais en tout cas, quand on vient faire des cures, on n'a plus le même corps du début et à la fin. Je fais souvent des photos aussi, parce que les gens n'arrivent pas à se voir changer. Et donc, du coup, quand elles viennent, elles commencent par une photo et à la fin de la cure, elles ont une photo et souvent, le résultat, il est assez incroyable. Sans avoir perdu de poids sur la balance, le corps, il est complètement changé. Donc voilà, donc j'ai vraiment un accompagnement au niveau du corps. Je propose la même chose sur le visage, notamment pour venir ralentir le vieillissement cutané, avec aussi des soins d'endermologie, des soins aussi manuels, des liftings coréens, japonais, des choses comme ça. Des soins bien-être aussi. Il ne faut pas sous-estimer la puissance d'un soin visage dans la détente, c'est incroyable. Souvent, ça s'accompagne de massages crâniens, de choses comme ça. Donc, on a une vraie détente. On a énormément de points d'acupuncture qui permettent de déstresser. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, pour des personnes aussi qui sont hyper stressées, faire des soins comme ça peut être très intéressant. Prendre soin de sa peau aussi avec un accompagnement un peu comme avec le suivi nutritionnel, c'est comment prendre soin de sa peau, faire attention au soleil, mettre de la crème solaire, utiliser les bonnes crèmes et pas des crèmes avec plein de produits dedans qui sont néfastes. Voilà, donc c'est vrai, encore une fois, les femmes font plus attention à ça que les hommes, mais il y a de plus en plus d'hommes quand même qui viennent faire ce genre de soins. Et puis après, il y a toute la partie soins bien-être, où là, je propose des massages du corps, des massages du visage. Je fais aussi du head spa. Donc ça, c'est le nouveau soin un peu à la mode japonais, où on est sous un arceau avec de l'eau et on vient faire du massage crânien, du soin visage sous l'eau. C'est juste top. Je le préconise notamment pour offrir aux proches. Si vous aimez vos proches, offrez-leur ce genre de soins. Moi, c'est ce que j'aime faire dans mon entourage. Souvent, j'offre des soins parce que c'est des choses qu'on ne s'accorde pas forcément. Et en fait, offrir une pause à quelqu'un, je trouve que c'est le meilleur cadeau au monde. On est bien d'accord. Voilà. Et comme c'est bientôt Noël, je me dis que voilà, ça peut être vraiment des petits moments de bonheur qu'on offre aux gens qu'on aime. Et vous leur offrez une petite bulle d'oxygène comme ça pour qu'après, ils ressortent de là, ils sont hyper dispo pour s'occuper des autres. Et puis ça permet de souffler, ça permet de prendre le temps aussi de vivre un peu parce qu'on vit dans des sociétés où on est tout le temps à fond, quoi. À 1000 à l'heure. Voilà, à 1000 à l'heure. Donc des fois, s'offrir une petite pause, voilà, c'est un peu ce que j'offre aussi chez Silhouette. S'offrir un moment où on se met sur pause et on prend juste le temps de prendre soin de soi. Voilà, je pense que ça, c'est important pour tout le monde. Donc on a bien noté, si on veut offrir un cadeau de Noël à ses proches, on prend une carte cadeau chez toi. Voilà, une carte cadeau. Pareil, c'est des cartes cadeaux qui sont personnalisées. Le soin, il peut être totalement modifié si la personne n'aime pas. Pareil, je m'adapte. Il y a toujours des petits cadeaux, il y a toujours des petites surprises, des petites choses comme ça qui font que voilà, ça fait une carte cadeau qu'on ne retrouvera pas partout. Trop bien. Est-ce que tu peux nous rappeler où se trouve ton cabinet ? Oui, alors Silhouette, c'est à Lemeux, donc à peu près à 5 minutes de Compiègne, en fonction de quel endroit on se situe dans Compiègne, mais c'est vraiment pas loin. C'est proche, quoi. La chance que vous avez, c'est qu'il y a une petite cour dans laquelle vous pouvez vous garer, donc il y a une facilité d'accès qui est quand même qui est confortable. Aucun stress avec le parking, le stationnement. Voilà, et puis encore une fois, c'est un accueil sur mesure, donc moi je fais des nocturnes le mardi soir, je m'adapte toujours au planning de mes clientes, il y a toujours un créneau en fait, et on trouve toujours une solution pour s'adapter aux agendas de tout le monde. Et puis encore une fois, un petit cocon, dans l'idée on ne croise pas forcément les autres clients, on est vraiment dans un espace où à ce moment-là il vous est 100% dédié, vous êtes seul dans l'espace avec moi, je prends le temps, je ne suis jamais en train de chronométrer mes soins, ni mes accompagnements, voilà, et puis je reste disponible en fait, du coaching, des échanges de messages, des petites recettes, des petits tips qui sont envoyés régulièrement, et puis surtout prendre soin
de mes clients, de prendre de leurs nouvelles et de façon sincère en fait, parce que c'est toujours des belles rencontres et c'est toujours hyper enrichissant de rencontrer plein de nouvelles personnes. Proximité et humanité. C'est ça, et surtout de la bienveillance, et il n'y a pas de jugement en fait. J'ai des fois des clientes qui viennent et qui me disent qu'elles ont peur de se mettre nues, mais si vous saviez, je vois tellement de corps différents, mais tous les corps sont beaux et il n'y a pas de jugement en fait. Donc il faut vraiment se dire que vous venez tel que vous êtes. C'est un peu comme pour ça que j'ai appelé le cabinet Silhouette. Alors déjà parce que dans Silhouette, il y a le mot loup et que ma fille s'appelle Lou. Silhouette parce qu'il y a le rapport au corps et un peu le venez comme vous êtes. Ouais. C'est un espèce de jeu de mots, mais pour dire que en fait, on doit rester soi-même et on ne doit jamais avoir honte de ce qu'on est. Voilà. Bravo. Merci Marina. Du coup, au-delà du lieu, est-ce qu'on peut suivre un petit peu tes actus quelque part ? Oui, avec grand plaisir d'ailleurs, parce que c'est souvent le premier soutien qu'on reçoit. C'est les petits likes sur les posts qu'on peut poster et que souvent ça nous prend du temps et que des fois c'est un peu dur parce que on n'arrive pas, on a peu de visibilité. Donc la première chose, c'est ma page Google en tapant Silhouette, Institut Silhouette à Lemeux. Vous allez me retrouver, vous allez retrouver tous les avis, les retours d'expérience de ma clientèle et je pense que ça parle de soi. C'est que quand on lit le retour, en général, on a quand même envie de venir parce que ça montre quand même qu'il y a un vrai accompagnement. J'ai un Instagram et un Facebook, pareil, c'est Silhouette, SILOUETES. Et puis abonnez-vous, likez, envoyez-moi un petit message si vous avez des questions, venez échanger, même si ça n'engage à rien. Voilà, je suis toujours dispo et c'est toujours un plaisir de discuter et de rencontrer des nouvelles personnes. On mettra les liens en description pour ceux qui écoutent en podcast, l'émission bien évidemment, puisque on a aussi, tu parlais de vivre à 1000 à l'heure, on a de plus en plus de différer aussi. Merci Marina pour cette partie. Est-ce que tu peux nous partager un conseil pour ceux qui souhaitent entreprendre ou qui sont entrepreneurs ? Je n'ai pas spécialement de conseils, je dirais juste oser. Parce que souvent on a beaucoup de freins, mais comme dans tout, dans notre vie personnelle, j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui des fois avaient peur de changer de vie parce qu'ils avaient peur de plein de choses, mais souvent on ne regrette jamais ce genre de choses. Et moi je préfère avoir des remords que des regrets. Donc, oser, même si des fois on se prend un mur et qu'il y a des conséquences, je crois que la vie, elle est trop courte pour se poser trop de questions, en fait. Donc, il faut y aller. Carrément. Et si tu avais une bouteille à la mer, une recommandation à partager aux auditeurs, pour terminer ? Je reviendrai sur ce qu'on s'est dit au début de l'émission, ça serait le rapport à l'alimentation. Essayer de se poser les bonnes questions et revenir au plus naturel possible. Aujourd'hui, les produits industriels, mais il faut vraiment les fuir. Tous les additifs qu'on peut retrouver dans la nourriture, c'est vraiment un vrai danger. Je pense surtout aux enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants qui sont nourris aux produits industriels, on le voit, l'obésité, elle est quand même montée en flèche. On commence à avoir beaucoup d'études scientifiques qui montrent que les perturbateurs endocriniens et les additifs sont responsables de beaucoup de cancers, et notamment chez les enfants. Et puis c'est la future génération, donc retourner acheter ses légumes au marché, chez le producteur local et faire marcher le milieu local et les services de proximité. Et puis cuisiner en fait avec nos enfants. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis le début avec ma fille. Elle fait la cuisine avec moi, elle adore ça. Du coup, elle a envie de goûter à plein de choses et puis elle s'intéresse. Et puis du coup, c'est aussi un moment de partage en famille. Moi, j'ai fait le choix de faire la cuisine et faire de la cuisine maison et on n'a pas de télé à la maison et du coup, on a plus de temps pour faire ce genre de choses parce que du coup, on est ensemble et on fait les choses à deux. Je pense qu'on peut finir sur ça. C'est magnifique. Merci beaucoup, Marina. Merci à toi. Très inspirant. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ces échanges, ces apports. On se retrouve de toute façon le mois prochain dans une autre émission de Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness avec un ou une autre invitée. Vous le découvrirez prochainement. Et avec une autre chronique IMO de William. Et on se dit à très bientôt sur Happiness Radio. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
Tu as envie de devenir ton propre patron? Besoin de conseils et d'astuces? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie.